synthèse pour répondre à cette question. Donc, dans quelle mesure peut-on dire qu'une littérature est engagée? Donc, on peut dire qu'une littérature est engagée lorsque l'écrivain, que ce soit le poète, le romancier, le dramaturge, le novelliste, prend une position. Prendre une position, ça veut dire quoi? Vous êtes là dans la société, comme un poète, c'est un être de la société, donc il voit ce qui se passe dans la société, il peut prendre position pour défendre cette cause. Donc, quand il défend, on appelle ça une littérature engagée. Donc, maintenant, prendre position, ensuite, on dit qu'il défend des valeurs, dénonce l'injustice, ce qui ne va pas dans la société, et les atteintes aux droits de l'homme. Par exemple, on demande maintenant, donc on prend ça comme synthèse, donc on va dire une littérature est engagée lorsque l'écrivain prend une position ou bien dénonce l'injustice ou bien les maux de la société. Donc, les mots, donc en critiquant bien sûr ce qui ne va pas, les mots de la société. Donc, pour cela, nous revenons pour nous résumer. On dit que dans quelle mesure peut-on dire qu'une littérature est engagée? On dit qu'une littérature est engagée lorsque l'écrivain, quand on dit écrivain, ça peut être un poète, ça peut être un romancier, ça peut être aussi un dramaturge, etc., qui prend une position dans ses écrits. Donc, en essayant de défendre les droits de l'homme, quand les droits sont bafoués, l'écrivain est là maintenant pour prendre position. Donc, dénoncer ce qui ne va pas, dénoncer l'injustice, ou bien critiquer les maux de la société. Donc, quand vous avez ça dans une œuvre littéraire, on dit que l'œuvre littéraire est engagée. Donc, c'est une littérature engagée. Donc, on va prendre quelques exemples pour illustrer cela. Donc, exemple. Donc, chaque fois, il faut des exemples pour illustrer les idées. Donc, on va prendre l'exemple 1, une œuvre engagée. J'accuse. Donc, vous soulignez le titre de l'œuvre. C'est un essai, un pamphlet, comme on le dit, une satire. Donc, l'auteur, c'est Émile Zola. Émile Zola. Donc, nous savons dans cette œuvre, Émile Zola, maintenant, critique quoi? S'oppose à ce que nous appelons l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est quoi? La haine d'une religion, c'est-à-dire l'antisémitisme avec les juifs. Donc, il y a un juif qui a été condamné du nom de Dreyfus, donc condamné tout simplement parce qu'il est juif. Donc, c'est quelqu'un qui était dans l'armée, il a été condamné à juste tort. Donc, Émile Zola écrit pour le défendre. Donc, c'est une œuvre engagée comme ça. Donc, on peut prendre cet exemple.